Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous sommes cette semaine dans la paracha Ekev. Et pour cette paracha Ekev, nous allons voir en quoi la parole est souffle de vie et de création et d'action. Alors, pour cette paracha, je dédie ce cours pour la Refoua Shelema de Baruch Yoel Shimon Israël ben Penina, Hubert Avraham ben Esther, Félix Raïm ben Leb, Sylvain Yehoshua ben Julie, Bouli Avraham ben Rosa, Nosaf Bachana, Chai ben Raphaël Yehuda, Eliaou ben Sultana, David ben Rachel et David bar Diamanti. Refoua Shelema pour Fortuné bat Ramsa, Myriam bat Diamanti, Shoshana bat Oreida, Simcha bat Rana, Nuna bat Simcha, Vered bat Shoshana, Shaga bat Esther, Simcha bat Rachel, Viviane bat Emma, Simon Esther Lévi, Rachel bat Sibi, et Léana bat Simi. De bon Yeladim pour Sarah Simcha Bracha bat Rachel, Elodie bat Isabelle Dvora. Ensuite, une bonne délivrance pour Laura Myriam bat Karine Nida, Laura Levana Malka bat Chantal Aziza, Dvora bat Myriam. De bons Zivugim pour Ayala bat Adassa bat Simcha, Yentel Vered bat Shoshana, Anna bat Sephora Rachel, Eleana Rachel bat Simi. Et je dis secours les Nishmat pour Rav Amos Geta, Rav Ron Moshe Chaya ben Aviva, Yitzhak Baurida Verachamim, Avran Yesheyahu, Issar Dov ben Shlomo, Eliaou ben Mechia, Rav Yosef Aloul ben David, Gabriel Berda ben Yehuda Verachel, Chaim Douye bar Madeleine, Dan El Kayam, Avram ben David, Félix Barnissim Virginie, Aaron Shmuel ben Shimon Freida, Shlomo Alevi, Sacha David Chaim Barud Vavram, Yehuda ben Mesaouda, Rachamin Dod bar Mesaouda et Rav Daïda Cohen bar Hamsa, ainsi que Dolirana Beres bat Lor Sialom, Rivka bat Rocha, Meyan bat Kamissa, Mazaltov Biton bat Soleika, Sivi Elise Vidal Barouk bat Sarah, Lydia Mesaouda bat Esther, Marcel Léa bat Mesaouda, Chaya Janine Chana bat Esther, Chanilou bat Rivka Venissim, Bar Zohar bat Katia, Roya Manzouri bat Sigal, Nouran Manzouri bat Sigal, Maya Biton bat Michal, Yvonne Mesaouda bat Joséphine Flecha, Linda Esther bat Kamuna, Urida bat Esther Lévi de Bet Dod, Chana bat Juita de Bet Akohen, Chaya bat Perla et Tuvia bat Yedeli. Alors, dans cette paracha, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Ekev, il faut savoir que Moïse continue en fait de parler, il poursuit ses admonestations. Il promet aux enfants d'Israël que s'ils accomplissent les mitzvot, les commandements donc de la Torah, ils connaîtront une prospérité sur la terre. Il rappelle aussi certains éléments qui ont entaché et qui ont fait qu'ils sont passés beaucoup plus de temps dans le désert, donc c'est-à-dire la rébellion de Korah, le veau d'or, la faute des espions, les excès de colère contre Akadosh Baruch Hu à Teverah, Massa et Kivot à Tava. Donc tous ces éléments-là qui ont fait que malheureusement le temps passé dans le désert était beaucoup plus grand. Mais il dit aussi quelque chose qui est très important. Il parle de la manne en disant que la manne, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de la parole émise de la parole de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur ça qu'on va travailler nous pendant tout notre cours, c'est la question de la parole, l'importance de la parole, que la parole est créatrice, que la parole est inspirative, que la parole elle est en fait la continuité de l'étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu. Et que bien sûr l'homme a été créé, que le monde a été créé avec le souffle, par le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est extrêmement important, la place de la parole. Que la parole est créatrice, que la parole est vraiment au centre finalement de notre existence. Elle est source de vie, mais qu'elle est aussi extrêmement importante pour la continuité et la pérennité du peuple juif. Moïse aussi continue en parlant de la terre d'Israël, en disant que c'est un pays ruisselant de lait et de miel. Il parle de cette espèce, de la richesse qu'il y a dans la terre d'Israël. Et ensuite, il parle du Shema Israël. Et dans le Shema Israël, il reprend les commandements, mais il parle justement de l'importance du Shema Israël, qui est le credo du peuple juif. Et j'aimerais qu'on parle de ça. En effet, dans le Shema Israël, il est dit « Imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée. Enseignez les paroles à vos enfants en les répétant sans cesse quand tu seras à la maison, en voyage, soit que tu te couches ou soit que tu te lèves. » Ce qui est important ici, c'est l'ordre dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a parlé. Il dit « Imprimez mes paroles dans votre cœur
et dans votre pensée, puis enseignez-les à vos enfants. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est que, en fait, on ne peut enseigner quelque chose, on ne peut transmettre quelque chose que si cette chose-là, si cet élément-là, il est imprimé dans notre cœur, si on le ressent de toute notre âme, de tout notre corps, de tout notre cœur. Ça veut dire que si on n'est pas convaincu au fond des paroles qui nous sont enseignées, des paroles que l'on enseigne, alors elles ne pourront pas être, le réceptacle ne pourra pas se faire en fait finalement, et elles ne pourront pas être intériorisées. Finalement, ce qui est important, c'est que les mitzvot, on ne peut les faire finalement que si on les comprend, si on les intériorise, et si elles deviennent quelque chose d'intrinsèque en fait, de viscéral. Par exemple, je prends un exemple. Si on prend le cadre de la cache-route. La cache-route, il y a différents degrés, etc. Mais si on est vraiment imprégné de la cache-route, ça ne viendrait pas à l'idée, honnêtement, d'aller manger par exemple du porc. On va prendre l'élément le plus gros, d'aller manger du porc. Alors vous allez me dire, je peux aller manger du porc. Oui, tu peux aller manger du porc, tu peux y aller. T'inquiète pas, le monde ne va pas te tomber sur la tête et tu vas pas te foudroyer sur place, ça c'est sûr. C'est un choix en fait. Hachem il a donné, t'as le choix d'y aller ou de pas y aller. Mais, en fait, finalement, lorsqu'on est éduqué, mais pas juste éduqué en disant tu mangeras pas de porc, parce que si tu dis à un enfant tu mangeras pas et tu lui imposes quelque chose, l'enfant ce qu'il a envie, c'est d'aller à l'encontre de ce que tu viens de lui donner parce que tu lui as pas expliqué pourquoi et quel est l'impact et quel est l'objectif et quelle est la finalité en fait de tout ça. Mais si un enfant depuis petit tu lui expliques que bien sûr c'est un commandement, mais qu'on mange pas du porc parce que le porc n'est pas un animal qui a le sabot fendu, etc., que c'est un animal qui peut être sale. Associer l'aspect spirituel mais aussi l'aspect médical et de lui répéter les choses au fur et à mesure, eh bien c'est quelque chose que même si tu vois du jambon dans un supermarché, tu vas pas y aller. Parce que c'est intrinsèque, c'est viscéral, c'est intégré en toi. Tu vois, et tu l'as assimilé, tu l'as compris. Mais si tu l'imposes, eh bien, l'enseignement ne pourra jamais se faire. La question de l'éducation, vraiment, repose dans le schéma Israël. Par exemple, on peut répéter pendant des heures et des heures à un enfant, ne te mets pas en colère, fais ceci, fais cela. Mais si toi, tu te mets en colère devant tes enfants, tu donnes une contre-indication, une contraposée, finalement, de ce qui est bon. Alors que si tu te comportes avec plus de douceur, etc., tu donneras un bon modèle. Par exemple, pour la tfila. La tfila, puisqu'on a un cours sur femmes, la tfila, c'est extrêmement important. Mais comment donner le goût à ses enfants? Si on voit ces enfants qui font pas la tfila, si tu les sermons en disant, c'est pas bien, tu fais pas ta tfila, tous les matins, t'auras pas la bénédiction, t'auras pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu, ton enfant, il va te dire, alors c'est pas bien ce que je fais, alors ça sert à rien, vaut mieux ne pas le faire, alors. Alors que si tu vois ton père ou ta mère, tous les matins se lever, tu vois ton père mettre les tfilines, qu'il vente, qu'il neige, etc. Donc tu vois ta mère ouvrir ou faire la bracha ou d'aller vers la mezouza et te bénir, eh bien, si c'est fait avec douceur, etc., tu auras un modèle face à toi. Et forcément, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de suivre ce modèle. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai écouté un cours il n'y a pas longtemps qui est extrêmement intéressant, qui disait que, par exemple, qu'il y a des parents qui disent, par exemple, ils invitent des invités, ils disent à leur enfant, prête-lui ça, fais-lui ça, si tu lui prêtes pas à l'enfant, c'est-à-dire que t'as pas le chesed, etc. Mais t'as un enfant de 2 ans, 3 ans devant lui, qu'est-ce qu'il va comprendre ces notions-là? Si tu ne fais que des sermons à tes enfants, l'enfant, je suis désolée, il n'a pas envie de suivre la parole. Alors que si c'est une parole qui est douce, si c'est une parole qui est constructive, tu dis à ton enfant, ça serait bien que tu prêtes à l'invité, à l'enfant de l'invité, que tu puisses jouer avec lui. Mais si tu lui imposes, et si l'enfant il n'a pas envie de prêter, il n'a pas envie de prêter. Alors tu lui dis, quels sont les jouets que tu as envie de prêter? Quels sont les jouets que tu n'as pas envie de prêter? Les jouets que tu n'as pas envie de prêter, je les mets de côté, mon fils ou ma fille, et les jouets que tu as envie de prêter, tu pourras lui donner. C'est-à-dire qu'en fait, tout passe par la douceur et par la parole. La parole est extrêmement importante. D'ailleurs, dans le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Le roi Salomon, il est connu pour sa sagesse. Il disait, écoute mon fils, la morale de ton père et n'oublie jamais la Torah de ta mère. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir que l'apprentissage de la Torah pour un enfant, ça se fait par sa mère. Les lois, les textes fondateurs, la question des lois de la Torah, ça va être donné par le père. Tout l'aspect théorique va être donné par le père. Mais l'aspect de la pratique, l'amour de la Torah, c'est donné par la mère. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'une mère, depuis petite, elle va insuffler les premiers gestes à ses enfants. Elle va commencer à
à lui faire Netilat Yadayim. Elle va lui mettre la main sur la mezouza. Elle va lui apprendre le geste du Shema Israël. Elle va lui apprendre les premières prières. Elle va le cuisiner pour Shabbat. Il va sentir les odeurs de Shabbat. Elle va dresser sa table. Elle va mettre les couverts. Elle va mettre les fleurs. Elle va allumer les bougies de Shabbat. Donc finalement, ce qui est extrêmement important chez un enfant, c'est les souvenirs, c'est la parole et c'est les images qu'on laisse à un enfant et ça passe par la transmission. Et donc, la mère, elle va pousser doucement et gentiment son enfant à s'imprégner des joies de la Torah et à s'imprégner des paroles de la Torah. Et en fait, finalement, c'est par la mère que va être transmis cet amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour de la Torah, qui pourra ensuite, et c'est ça qui est important, qui aura créé la base et le fondement et le réceptacle, que lorsque le papa devra passer à l'éducation de l'enfant, et tout pourra se faire naturellement et en douceur, parce que ce ne sera que la continuité. Et justement, par les paroles et les écrits et les paroles du papa, alors l'éducation pourra se faire. C'est pour ça que dans la Torah, on dit que les femmes, les Bnei Israël, les Bat Israël, sont des bêtes Yaakov. Yaakov, c'est le talon, c'est la base, c'est le corps la base sur laquelle le corps repose. Et c'est la même chose en fait. Les hommes sont appelés les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que les hommes, c'est la roche, c'est le roche. Mais on ne peut pas avoir un corps qui puisse tenir s'il n'y a pas des pieds, s'il n'y a pas des fondements. La tête ne peut tenir que s'il y a une base. Et donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, la constitution, la base est insufflée par la maman, qui ensuite pourra remonter jusqu'à la tête par le papa. Et il faut savoir que, par exemple, quand il y a eu, par exemple, la Shoah, lorsqu'il a fallu reconnaître les enfants, il a fallu, en fait, aller récupérer des enfants qui étaient cachés, par exemple, dans des couvents ou des choses comme ça, ou en fait, rallumer leur âme juive. Il y a beaucoup, en fait, et ça c'est le Rav Eliezer Silver qui disait que, même s'ils avaient été élevés parfois comme des chrétiens ou comme des des athées, etc., dès qu'on disait les premiers mots du Shema Israël, Adoshem Eloheinu, Adoshem Echad, les enfants pleuraient et disaient maman, maman. Pourquoi? Parce que une des premières choses que transmet la maman à son enfant, c'est le Shema Israël. Le matin et au coucher. Et quoi qu'il arrive, le Shema Israël, ça reste le credo du peuple juif. Et une âme juive, elle ne peut pas rester insensible au Shema Israël. Et ainsi, on a pu retrouver plein d'enfants comme ça. La Chassidoute parle finalement les maîtres de la Chassidoute parlent du couple, parlent de la maison de la foyer comme une partition. C'est-à-dire que le papa, il inculque finalement les bases, la mélodie, et la mère, c'est elle qui donne les notes. C'est une partition à deux. C'est-à-dire que les notes, la mélodie est extrêmement importante, le rythme est extrêmement important, mais il ne peut pas avoir de mélodie sans notes. Et celle qui va être le fondement de cette partition, celle qui va écrire ces notes, celle qui va laisser la marque dans le cœur et dans l'âme de son enfant, c'est la mère. Et plus c'est doux, plus c'est agréable, plus c'est harmonieux, et plus finalement l'amour de la Torah, la mélodie de la Torah et la mélodie d'Akadosh Baruch Hu pourra rentrer dans le cœur et l'âme des enfants et être transmis de génération en génération. Alors, c'est pour ça que le Shema Israël, c'est la base de la parole, de la vie, de la création de ce monde, de l'homme, de la Torah. Et que justement, en fait, ce qui est important, c'est de faire ce que l'on dit, pas ce que l'on fait. Parce que malheureusement, des fois, les actions, étant donné qu'elles sont de notre libre arbitre, elles ne peuvent pas toujours suivre. Alors que la parole, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole, il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Parce qu'une parole, elle peut construire, mais elle peut aussi détruire. Et on dit que les mots tuent plus que les coups. Alors, bien sûr, Shalom, tout ce qui est violence, etc., on n'en veut pas. Mais c'est-à-dire que des fois, en fait, la différence, c'est qu'un coup, ça fait mal, ça laisse des bleus, mais ça disparaît. Alors que un bleu dans l'âme ou un bleu dans le cœur, ça peut laisser des traces indélébiles et peut en fait avoir des conséquences très graves dans le temps et dans la construction de la personne.
Donc, je vous souhaite un bon Shabbat, que l'on puisse toujours insuffler des paroles de Torah, de joie, de bonheur, et que vous passiez un très beau Shabbat estival, avec beaucoup de santé, de joie et de prospérité. Amen, amen. Shabbat shalom.